Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous tirez profit de ces leçons. On continue la leçon à distance avec cette leçon de projet d'écriture. Écrire une planche de bande dessinée. Alors aujourd'hui, lundi 11 mai 2020, le thème les méchants et les gentils, activité projet d'écriture, livre mot de passe page 198-199. Intitulé « Écrire une planche de bande dessinée ». Dans le vocabulaire de la bande dessinée, une planche, c'est une page. Les objectifs, mettre en évidence les éléments qui structurent l'histoire. Donc notre projet d'écriture, c'est écrire une planche de bande dessinée. Alors votre livre, mot de passe, la page 198, la page 198 et 199 bien sûr. Alors regardez cette planche-là, regardez bien. Cette partie dans une planche, bien dans la bande dessinée, ça s'appelle une vignette. Là, je vois 3 vignettes. Alors là, nous avons une réception, le monsieur avec une valise et un chat. On voudrait une chambre. Le monsieur, désolé, pas d'animaux. Vous voyez des expressions ici. Ok, il dormira dans la voiture. Bien. Combien y a-t-il de personnages? Combien y a-t-il de personnages? 1, 2, 3. Il y a 3 personnages. Il y a 3 personnages. Où les paroles des personnages sont-elles écrites? Où les paroles des personnages sont-elles écrites? On voudrait une chambre. Désolé, pas d'animaux. Ok, il dormira dans la voiture. Donc, elles sont écrites dans des bulles. Elles sont écrites dans des bulles. Observe la vignette 3. Quelle indication la forme de la bulle donne-t-elle? Quelle indication la forme de la bulle donne-t-elle? La vignette 3. 1, 2, 3. Regardez la forme de la bulle. Bon, regardez cette bulle avec ses rangs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà vu ça? Ça veut dire que la personne qui parle, elle pense. D'accord? Elle ne parle pas de voix, mais c'est ce qu'elle pense. Ok, elle dormira dans la voiture. Où la scène se passe-t-elle? Où la scène se passe-t-elle? D'après la réception et le monsieur qui va en chambre, c'est un hôtel. Donc la scène se passe dans un hôtel. Quel sentiment le client éprouve-t-il dans chaque vignette? Qu'est-ce qui te le montre? Quel sentiment le client éprouve-t-il dans chaque vignette? Qu'est-ce qui te le montre? Pour le monsieur là, regardez son visage. D'accord? On voudrait une chambre. Il a une valise, il est content. Il entre. Quand le monsieur lui répond, désolé, pas d'animaux, regardez là, ses yeux carriés. Ça, c'est l'étonnement. D'accord? C'est l'étonnement. Donc, comme il n'y a pas de place pour ces animaux, donc le monsieur là, regardez-le, il est triste. Donc, le visage montre ce que ressent le monsieur. Là, c'est la joie, la surprise, la tristesse. Explique en quoi la fin est comique. Explique en quoi la fin est comique. Regardez bien le monsieur. Désolé, pas d'animaux. Donc, c'est le chat qui est un animal. Mais le chat, ok, qui va dormir dans la voiture? Ben, c'est le maître, c'est son maître qui va dormir dans la voiture. D'accord? Lui, il a déjà sa place. D'accord? C'est ce qui montre que la fin de cette planche est un peu comique. Bien. Alors, il y a 3 personnages.
Les paroles des personnages sont dans des bulles. La vignette 3, il indique que la personne qui parle, elle pense, elle ne parle pas à haute voix. Ce sont les ronds qui le montrent. La scène se passe dans un hôtel. Le client éprouve à chaque fois un sentiment étrange. Ce qui nous le montre, c'est son visage. Première fois, il est heureux. Deuxième fois, la surprise. Troisième fois, la tristesse. Explique pourquoi la fin est comique. Et le comique parce que déjà l'animal a trouvé sa place. Donc c'est le monsieur qui va dormir dans la voiture. Bien, je me prépare à écrire. Complète les phrases en t'aidant de l'exemple. Le réceptionniste refuse car les animaux ne sont pas admis dans l'hôtel. Dans l'hôtel, on n'accepte pas les animaux. Le client entre et demande au réceptionniste, qu'est-ce qu'il demande? Une chambre. Bien. Le réceptionniste accepte, mais il refuse les animaux. Il refuse d'accepter les animaux parce que c'est interdit. Le client ouvre des grands yeux. Pourquoi? Car il est surpris. Il est étonné. Le chat n'est pas inquiet, car son maître va dormir dans la voiture. Lui, il a déjà sa place à l'hôtel. Alors, complète les phrases avec les mots suivants. L'activité 2. Hôtel, réception, chambre, bagage. Le client se gare devant, ça veut dire, il arrête sa voiture ou devant quoi? Bon, l'hôtel. Bien. Il se présente il entre dans l'hôtel, il se présente à la réception. Il se présente à la réception. Il demande une chambre pour passer la nuit. Il demande une chambre pour passer la nuit. Le client garde il garde ses bagages avec lui. Remets les phrases de ce dialogue dans l'ordre. Nous avons, comment allons-nous faire? Bonjour monsieur, les animaux ne sont pas acceptés. Pas de problème, mon maître peut dormir dans la voiture. Bonjour, je souhaite prendre une chambre. D'accord? Donc, alors, la première phrase, c'est le monsieur entre dans l'hôtel, le réceptionniste l'accueille. Bonjour monsieur. Que va répondre le monsieur, bien sûr? Bonjour, je souhaite prendre une chambre. La réponse du réceptionniste, les animaux ne sont pas acceptés. Comment allons-nous faire? Le monsieur demande. Alors, je réponds, pas de problème, mon maître peut dormir dans la voiture. Voilà, c'est réglé. Donc là, nous avons bonjour monsieur, bonjour, je souhaite prendre une chambre. Les animaux ne sont pas acceptés. Comment allons-nous faire? Pas de problème, mon maître peut dormir dans la voiture. Alors, regardez là, des images, des expressions du visage, les expressions du visage. Observe les visages suivants, quels sentiments évoquent chacun d'eux. Nous avons la colère, la satisfaction, ou bien la joie, la surprise, ou bien l'étonnement. D'accord? Bien, on commence par, premier visage, regardez, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte aussi. Alors, c'est quoi? La surprise. Une personne surprise, elle reste bouche bée, les yeux carquillés. Bien, on passe ici. Oh là, ça montre, regardez bien, cette bouche et ses yeux, l'expression du visage. Donc, c'est la satisfaction. Bien, on passe à la troisième. Eh bien, là, ça se voit. Ça se voit que la dame n'est pas contente. D'accord? Elle n'est pas contente, hein? Alors là, c'est la colère. C'est la colère. Donc, l'expression du visage nous montre comment est la personne. Ou bien elle est surprise, ou bien elle est satisfaite, ou bien elle est en colère. Bien. Maintenant, dessine sur ton cahier la bulle qui correspond à ce que dit le personnage. Le personnage est en colère, il crie, comme doit être la bulle. Le personnage a peur. Le personnage pense. Le personnage chante. Le personnage parle normalement. Donc, ce travail, vous allez le faire sur vos cahiers de maison, d'accord? Faire des bulles et
montrer comment est la personne. Maintenant, associe chaque bulle avec la phrase qui convient. Regardez ici les bulles. Celle-là, regardez. Voilà. Quand je vois une bulle comme ça montre que la personne est en colère. D'accord? Donc, fichez le camp. Fichez le camp. D'accord? La deuxième ici, elle est un peu normale. D'accord? Donc là, mais je vous en prie, monsieur, c'est bien. Là, avec ces rangs-là, personne qui pense à quelque chose. D'accord? Il ne parle pas de voix, mais il pense à quelque chose. Alors c'est, je pense qu'il va accepter. Bien, la dernière, une personne normale. Peux-tu porter ma valise? Peux-tu porter ma valise? Bien. On passe maintenant à l'activité 7. Choisis une onomatopée qui convient pour chaque situation décrite. Une onomatopée, c'est un bruitage de la bande dessinée. D'accord? Quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui dort. Que fait quelqu'un qui dort? Il ronfle. Une personne qui dort, elle ronfle. Quelqu'un qui frappe à la porte. Toc, toc. Toc, toc. Quelqu'un qui pleure. Siffle. Siffle. D'accord? Un téléphone qui sonne. Un téléphone qui sonne. Une voiture qui démarre. Une voiture qui démarre. Alors, quelqu'un qui dort, quelqu'un qui frappe à la porte, quelqu'un qui pleure, un téléphone qui sonne, une voiture qui démarre. Donc là, ce sont des onomatopées, d'accord, dans lesquelles on écrit le son que produit une personne, ou bien une voiture, ou bien un animal, d'accord? Donc les onomatopées servent à décrire un son. C'est le bruitage de la bande dessinée. Je crois que vous vous rappelez de tout ça. D'accord? Maintenant, passe à mon tour d'écrire. Donc, on a travaillé, on a fait des activités concernant les bulles, les onomatopées et tout. Écris la suite de la bande dessinée Pas sur 98. Le monsieur qui est allé à l'école, pardon, qui est allé à l'hôtel. L'école-hôtel, c'est pas grave. Alors, qui est allé à l'hôtel avec son chat. Vous allez écrire la suite en deux vignettes. D'accord? En deux vignettes. Pour t'aider, choisis une des situations. Qu'est-ce que tu vas écrire dans ces vignettes? Le réceptionniste refuse la proposition du chat et met les deux voyageurs dehors. Elle les jette dehors. Il ne va pas les accepter. Le réceptionniste accepte en riant et demande au chat de le suivre pour lui montrer sa chambre. Chat, il manque ici un T. D'accord? Problème de frappe. Erreur de frappe, pardon. Le réceptionniste accepte en riant et demande au chat de le suivre pour lui montrer sa chambre. Ou bien le chat file se cacher sous un meuble de peur qu'on le mette dans la voiture. Donc là, vous allez choisir l'un des situations et vous allez écrire, vous allez faire deux vignettes, d'accord, pour terminer cette histoire. Alors, pour faire ton travail, étape 1, tu vas écrire au brouillon ce que disent, bien ce que font les personnages dans chaque vignette. D'accord? Tu vas les vignettes de 1 à 3 et tu crées ce qu'ils pensent. Deuxième étape, je dis ici les vignettes et tu places les personnages. Tu fais attention à l'exception de leur visage. À l'expression, pardon. À l'expression de leur visage. Étape 3, tu dessines les bulles et tu leur donnes la forme correcte en fonction de ce que disent et font les personnages. À chacun sa bulle, d'accord. Étape 4, je complète les bulles avec le texte qui convient. Étape 5, tu ajoutes des onomatopées qui conviennent à la situation. Étape 6, colorie les dessins pour leur donner plus de vie. Étape 7, tu fais lire tes vignettes à tes camarades et tu corriges.
Alors, j'espère que vous avez bien compris votre leçon, d'accord, et que vous êtes maintenant capable de rédiger une planche. Là, on vous demande seulement 2 vignettes, d'accord, c'est pas long à faire. Alors, révisez votre leçon concernant la bande dessinée, d'accord, pour pouvoir répondre, écrire, ou bien créer une très belle planche. Alors, sur ce, je vous laisse, en espérant que vous avez bien compris votre leçon. Restez chez vous, d'accord, pour vous protéger et protéger votre famille. Allez, au revoir et à la prochaine.